Bonjour tout le monde, donc je viens vers vous sous un format de vidéo puisqu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais parler un petit peu avec ce format-là. Je trouve que le plus important, pourquoi j'utilisais des podcasts, c'est parce que en fait le message il est plutôt là et c'est là que c'est intéressant. Alors vous voyez, je vais vous montrer du coup les coulisses des préparations que je peux faire avec des tableaux comme ça où on a tous les aspects des planètes. On a les graphiques que j'imprime, là c'est sur la pleine lune qui va avoir lieu donc dans la nuit entre le 23 et le 24 avril 2024. Donc c'est à 1h49 le 24 avril, donc dans la nuit, ou 23h49 en temps universel, donc c'est à cheval. Donc vous avez ici des petites notes que je prends pour ressentir un petit peu les vibrations et puis aussi je colorie très souvent les graphiques. Ici, je peux voir un grand rectangle qui se situe à la fois dans les signes de terre et d'eau et puis à nouveau un cerf-volant. Donc c'est cette forme-là qui finit en pointe qui est très intéressante également dans cette pleine lune. Donc l'exercice pour moi, il est en fait de vous transmettre l'essentiel de la vibration de ce que moi je ressens, en m'appuyant vraiment sur des outils astrologiques concrets, mais avec mon ressenti intuitif qui n'appartient qu'à moi en fait. Et je m'aperçois en écoutant pas mal de vidéos, de podcasts d'autres astrologues, qu'on a tous notre sensibilité différente et c'est bien ça qui est intéressant. Moi, j'ai une astrologie qui est créative, intuitive et qui en même temps laisse la place à l'intuition. Donc l'intuition, c'est quelque chose qu'on ressent comme ça, qu'on canalise, donc sans pour autant se considérer comme étant un grand canal, un grand médium ou quoi que ce soit. Quand on est comme moi, j'ai des fourmis là qui courent sur mon bureau, donc c'est rigolo, des petites fourmis. Et quand on est comme moi, artiste, peintre, art thérapeute, etc., qu'on utilise déjà beaucoup d'outils qui sont très intuitifs, eh bien, ça apporte à l'astrologie une dimension très personnelle et une vibration unique. Alors, c'est pas mieux, c'est ni moins bien, c'est ce que c'est. Donc, ça vous plaît, vous pouvez adhérer et continuer à me suivre, à vivre avec moi cette expérience où je parle beaucoup du féminin, je vais rentrer beaucoup dans les vibrations de créativité parce que c'est un domaine qui me concerne. Et en même temps, vous pouvez très bien aller compléter ces écoutes avec des astrologies qui sont plus traditionnelles, un peu plus karmiques, bien que je pense qu'avec mon Pluton dominant, je rentre bien en profondeur quand même dans les choses. Et vous pouvez également aller compléter avec des astrologies plus psychologiques et aussi des astrologies très différentes comme l'astrologie védique indienne, sidérale. Enfin voilà, moi je suis sur une astrologie tropicale qui utilise ce type de visuel. Voilà. Alors finalement, j'ai repris le mode podcast pour suivre. Et vous me direz en commentaire, par exemple, si ça vous tente, si ça vous intéresse que je fasse plutôt des vidéos ou si le podcast, c'est bien pour vous. Donc, cette pleine lune est donc dans l'axe taureau-scorpion, avec une lune en scorpion. On a ici un axe qui est très dans la relation, un axe qui travaille les valeurs et qui travaille en profondeur aussi le secteur de l'accomplissement personnel, puisque le soleil se trouve exactement conjoint à la porte d'entrée de la maison 4, la maison du foyer, de la famille,
de notre terre intérieure. Et donc quand le soleil éclaire la porte d'entrée de la maison 4 en Taureau, on est vraiment dans quelque chose qui nous parle de notre terre, dans les bases, dans les fondations, dans les jardins dans lesquels nous naviguons, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau physique. Donc c'est le moment d'ouvrir la saison potagère, c'est le moment de mettre en place différentes choses pour faire avancer notre foyer. Toujours ensemencer, on est vraiment dans une période où l'eau complète parfaitement l'énergie de la terre, avec par exemple ce grand rectangle qui permet les trigones et les sextiles en terre et en eau entre le Capricorne, le Scorpion, le Cancer et puis le Taureau, qui permettent vraiment d'avoir une terre bien travaillée, bien meuble. Il y a eu quand même énormément d'eau, on sort beaucoup de l'énergie du Poisson, donc on a bien brassé toutes nos eaux intérieures, toutes les mémoires familiales. Et là maintenant, il va être temps peut-être de commencer à réellement passer à autre chose, remonter à la surface un peu. C'est le moment où les graines sont sorties au niveau du printemps en Bélier. Et en arrivant dans le signe du Taureau, on est sur vraiment des tiges qui se fortifient, sur des plants qui vont chercher plus en profondeur leur radicelle dans la terre. Et donc, ça permet justement, comme dans l'énergie du Taureau, d'ancrer en profondeur, dans la saveur des choses, de profiter un petit peu des premiers rayons du soleil, de tous ces moments où on a envie de sortir dehors, on a envie de laisser pousser à l'intérieur de nous des nouveaux projets. Et c'est ce qui est proposé, d'autant plus qu'avec la conjonction de Jupiter-Uranus dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, je vous incite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Elle n'est pas très longue et elle pose bien l'énergie de ce que cette conjonction a pu déclencher, notamment d'avoir un renouveau dans la matière, mais également les quelques pièges qu'il faut éviter, entre autres la démesure de qui pourrait être déclenché de par les deux énergies titanesques que sont Jupiter et Uranus. Mais je ne vais pas revenir sur cette conjonction, je vous laisse aller voir. Donc cet axe est très intéressant puisque le soleil rentrant en étant sur la porte de la maison 4, donc il active notre foyer intérieur, ce besoin d'avoir des fondations fortes, solides. Il éclaire également le transgénérationnel et puis ce qui se passe dans les familles. Et en face, la lune qui se trouve sur la porte exacte de la maison 10, qui est la maison de l'accomplissement, la maison également du déploiement professionnel, mais avant tout, on parle bien de l'accomplissement personnel, comment on se sent au niveau de notre réussite, comment on se visualise accompli dans la vie. Avec la lune sur cette porte, eh bien, il peut y avoir un besoin de voir justement où on en est dans nos besoins fondamentaux. Est-ce qu'on se sent parfaitement aligné à notre axe personnel d'évolution, ou est-ce qu'il y a des remaniements qui sont à faire? Et là, c'est le soleil en face dans le Taureau qui va éclairer et aider un peu le Scorpion peut-être à sortir un peu des méandres de ses profondeurs. Le Scorpion, il est toujours en quête de ce qui est caché, ce qui est en dessous, ce qui est invisible. Il va chercher au fond du cosmos. C'est le chirurgien qui va sous la peau, c'est le spéléologue qui va sous la terre. Donc c'est toute cette énergie Scorpion qui est très puissante, assortie d'une lune qui elle-même ramène encore de l'émotion, de l'émotivité, etc. On a besoin du coup un peu des bases solides du Taureau en face. Vous voyez, le Taureau, cet animal très robuste qui s'y frotte vraiment risque de perdre gros quand même.
Donc, appuyons-nous sur l'énergie, la puissance, la musculature du signe du Taureau. Donc, je vous ai fait des tas de petits visuels où je vous parle de ces énergies-là, aussi bien sur mon compte Instagram que sur Facebook. Je partage pas mal de choses sur les réseaux. Donc, je vous laisse aller voir un petit peu ce que représente cette énergie du Taureau. Donc, très importante. Cela joue donc en fait à nous aider à nous déployer. Cette pleine lune, elle nous incite à nous ouvrir tout en respectant nos besoins fondamentaux et en étant bien cadrés, bien alignés dans nos bases. Avec un soleil qui est quand même en carré à Pluton, on sent qu'il y a une grande transformation. Il pourrait y avoir des projets de déménagement, des travaux dans les maisons, vouloir faire des agrandissements, vouloir changer des choses. Et il y a une certaine facilité puisque Fortuna, la grâce, la part de chance, est en très bon aspect avec le soleil. La Lune, quant à elle, elle est aussi au carré forcément de Pluton. Et là, on peut sentir que peut-être, du coup, ça va nous brasser un peu dans notre émotionnel et qu'on risque de tanguer un peu d'un pied sur l'autre et de pas trop savoir comment s'y prendre pour aller vers notre accomplissement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur mission, mission d'âme, mission d'être, mission professionnelle, et tout se mélange. Et en fait, la question fondamentale que nous devrions peut-être nous poser, c'est comment on se sent de soi à soi-même. Et non pas toujours d'observer notre place dans ce monde vis-à-vis des autres, mais déjà de faire une introspection assez importante. Et c'est vrai qu'une lune scorpion en maison 10 peut amener comme ça une très grande introspection et une transformation, puisque Pluton va aider à nettoyer tous ces espaces-là. Il y a aussi un très bon aspect avec Fortuna et donc cette conjonction au milieu du ciel à la maison 10 va vraiment nous projeter dans un espace où il y a une plus grande prise de responsabilité, parce que la maison 10 en analogie est maîtrisée par Saturne. Et donc, en parlant de Saturne, l'ascendant de cette pleine lune est en Capricorne, qui est aussi son signe, et on peut voir que Cérès et Pluton sont investis dans cette maison 1, dans cet ascendant, et qu'il va y avoir certainement des tensions qui vont nous pousser à choisir de devoir choisir de lâcher des choses du passé qui ne nous conviennent plus, de les transformer et de faire du nettoyage dans la personnalité, que la personnalité soit plus franche, plus nette, plus posée. Donc tout ce qui devient inutile dans nos personnages, les surplus d'ego, les surplus de projection qui nous encombrent encore, là peut-être à nouveau il est temps de se dire, est-ce que j'ai besoin de m'encombrer de toutes ces vieilleries du passé? Allez, un petit tour à la recyclerie, à la déchetterie, et je me débarrasse aussi bien comme un grand ménage de printemps à l'intérieur de ma maison, dans mon foyer, le soleil éclairant cet espace-là, et également à l'intérieur de ma psyché, de mon émotionnel, lâcher les relations qui ne sont plus harmonieuses, qui ne permettent pas de fructifier, et puis tout ça dans la douceur et dans le respect évidemment, mais de pouvoir se renouveler. Vous savez que j'aime bien regarder s'il y a des signes, des endroits qui sont interceptés dans le thème. L'interception, c'est quand il n'y a pas d'entrée de maison, il n'y a pas de petit triangle, vous voyez sur le graphique, de cuspide dans un signe. Et là, effectivement, à nouveau, l'axe poisson-vierge qui a été beaucoup travaillé quand même dans les derniers mois, se retrouve à nouveau en zone interceptée. Et c'est très intéressant parce que quand un signe est intercepté, il est comme un peu sur le mode rétrograde, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie. Il y a comme une proposition d'introspection, de léger frein à l'expression pure de cette énergie. Le poisson se met un petit peu entre parenthèses, un peu comme en sourdine, après avoir énormément travaillé.
cette énergie-là va un petit peu se radoucir, s'endormir, être un peu plus difficile à contacter. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce poisson, on a quand même 3 planètes très importantes. On a Saturne, qui lui, en poisson, va permettre d'aider à sortir un peu des illusions et remettre la réalité, la vérité aussi au premier plan. On a Mars qui était conjoint à ce Saturne, donc un aspect quand même assez belliqueux, voire pas très positif hein, en astrologie traditionnelle, conjonction Mars-Saturne, ce qui a été le cas beaucoup plus proche il y a quelques jours, quelques semaines. Là, elle se détend, cette conjonction, mais elle est quand même encore présente. Et donc là, on peut avoir encore aussi des choses assez souterraines, belliqueuses en nous qui viennent nous tirailler, en fait. Il y a une opposition ici avec les lunes noires qui sont en Vierge, en maison 8 en face. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Il y a quelque chose dans les relations de groupe, dans les relations, dans les groupes, dans les héritages, dans les mémoires, dans le transgénérationnel qui nous travaille, dans notre inconscient, dans nos féminins. Il y a du féminin insoumis, il y a des rébellions qui sont actives, il y a de la sexualité, il peut y avoir des problèmes d'infertilité en Vierge également avec les lunes noires. Il y a des remontées, vraiment des terres profondes du Scorpion, de la Vierge, dans la maison du Scorpion, qui elle aussi du coup se retrouve interceptée. Donc on est en analogie, maison 2 interceptée, maison 8 interceptée. La maison 2, c'est la maison du Taureau. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc on est à nouveau sur cet axe Taureau-Scorpion, également en interception. Ce qui me fait penser qu'il y a quelques difficultés à accéder pleinement à cette énergie Taureau-Scorpion au moment de la pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un moment de tension. On a Neptune qui est conjointe à Mars, ce qui peut donner une action un petit peu floue, désorganisée, comme si ce n'était pas encore tout à fait le moment d'agir. Et d'ailleurs, on a encore notre Mercure qui est en mode rétrograde. Alors, il va sortir du mode rétrograde le 26 avril, donc juste après la pleine lune. Il va y avoir comme un redémarrage au niveau de la communication, au niveau de la pensée, quelque chose, peut-être un brouillard mental qui va commencer à se dissiper. Les endroits où vous avez pu être un peu freiné, bloqué, interloqué, vraiment pas à l'aise depuis qu'il était en mode rétrograde, ça va à nouveau peut-être repartir un petit peu en marche avant, hein, débloquer l'administratif, tout ce qui était en panne. Mercure rétrograde, il a tendance à agir comme ça un petit peu, à ralentir les communications et les échanges. Donc ce Mercure repasse en mode direct et il arrivera en Taureau le 29 avril. Donc, ah non, c'est Vénus, pardon, le 15 mai. Le 15 mai, il va rentrer en Taureau. Donc un Mercure Taureau va ramener vraiment des choses plus en lien à nouveau avec les valeurs, avec la terre, avec des échanges riches, savoureux, intelligents, intéressants, des choses qui vont pouvoir nourrir effectivement le quotidien et la terre. Un Mercure conjoint au nœud nord et opposé au nœud sud, il peut y avoir quand même, parce que la conjonction elle est presque exacte, un besoin de réaligner sa pensée avec son axe d'incarnation, et pas seulement le nôtre, mais l'axe d'incarnation de tout le monde en fait, puisque ici, ça n'est pas une étude de thème personnalisée, mais une proposition d'observer les énergies qui sont valables pour tout le monde, même si c'est pour Paris, et qu'il y a des choses qui peuvent varier par ailleurs dans le monde.
Donc, Mercure se trouve conjoint au nœud nord, donc un besoin de réaxer en maison 3 la communication avec les proches, relancer avec la fratrie, dans notre village autour de nous, notre petit quotidien, tout ce qui concerne vraiment notre environnement proche. Remettre en place relancer, peut-être faire des démarches pour pardonner des choses et sortir un peu du mode bélier qui quelquefois être un peu une communication un peu ardue, qui mâche pas ses mots, voire qui rentre dans la tête de l'autre comme il faut. Alors, ce Mercure bélier, il est un peu tendu, mais il est quand même en voie de guérison, puisqu'il est aussi en conjonction proche de Chiron, et donc il y a des propositions justement de guérison. Alors voilà, peut-être inviter ses proches, ses frères et sœurs, et puis tenter de faire la paix s'il y a eu des conflits, entre autres. Alors, la belle Vénus est conjointe donc aussi à Mercure, donc on pense, on aime, on met ses valeurs au centre de notre vie. Vénus fait une opposition au nœud sud comme Mercure, et alors là, on peut sentir que vraiment, il peut y avoir des remaniements à nouveau dans nos valeurs, un besoin de réaffirmer ses propres choix, ses propres valeurs au regard du groupe, du collectif, en balance, en face. Et en maison 9, là, on est vraiment sur s'occuper de soi, de ce qui est proche de soi, de ses valeurs à soi, de ses proches. On est vraiment dans cet espace-là. Et le collectif se nettoie en face. On hérite des dons et talents qui nous viennent du nœud sud pour mieux les incarner dans notre nœud nord. Et là, on a besoin de s'occuper de soi proche. D'autant plus que la belle Vénus est conjointe à l'astéroïde Eris à 1 degré près. Et Eris, elle aussi, va nous parler de lâcher les discordes. Et les discordes en bélier, elles sont quand même assez égotiques, assez belliqueuses, des revendications, des pourparlers qui sont assez abrupts. Donc Eris demande à la belle Vénus, elle est une octave supérieure aussi de Vénus, hein. Elle est de retourner à une forme d'union à l'intérieur de soi, de ses polarités, et de lâcher la discorde. Et c'est vrai qu'en mettant Eris et Chiron entre Vénus, on sent qu'il y a une guérison du féminin qui est toujours en cours. D'autant plus que, bon, on a bien vu que les lunes noires, marqueurs du féminin, étaient aussi travaillées dans cette pleine lune, et qu'il y avait des tensions. On a Junon, l'astéroïde de l'idéalisation du couple, qui est en maison 8, donc elle est aussi travaillée dans sa terre, dans sa capacité à aimer, dans sa capacité à accepter de l'autre, que l'autre soit tel qu'il est, alors que, bon, il y a quand même parfois des efforts à faire qui sont pas évidents avec une Junon en maison 8. Il y a quand même un peu de rébellion, il y a de la non-acceptation, et elle est aussi en zone interceptée, cette Junon. Donc ça doit travailler très en profondeur l'inconscient du féminin en ce moment. Notre planète Mars, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, donc est en très bon aspect avec la conjonction Jupiter-Uranus, qui est plutôt de bon augure au moment de cette pleine lune. Et on a comme une action qui se délie, il y a quelque chose qui a envie de s'ouvrir, il y a quelque chose qui a envie de se proposer. Donc voilà, il y a un nouvel élan qui va pouvoir émerger de ce signe du poisson. Et c'est vrai que du coup Mars va rentrer en bélier le 1er mai, et elle va y rester jusqu'au 9 juin où il rentrera en taureau. Donc un Mars qui là est parti pour reprendre
de l'énergie, du jus, du feu. Mars, c'est le maître du bélier, et en rentrant chez lui, quand un maître de signe rentre dans sa maison, dans son signe, il envoie quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, possibilité de démarrer des nouvelles actions, des nouveaux projets, mais il peut y avoir également de la testostérone qui sort, voire des conflits, des affrontements. Il peut y avoir des choses assez, assez fortes quand même, hein. D'autant plus que, voilà, il est opposé aux lunes noires, comme je l'ai dit, et carré à Fortuna, donc on n'est pas dans la grâce dans l'immédiat, au moment de la photo prise de cette pleine lune. Alors ça concerne quand même, on va dire, surtout 3 jours avant, 3 jours après, pour ce qui est de vraiment les plus grosses tensions, mais c'est quand même le bilan aussi du mi-cycle, du demi-cycle ouvert à la nouvelle lune. À Jupiter, bon, c'est quand même la même étymologie que jovial, donc on a quand même une planète qui ouvre, qui ensemence, qui apporte de la chance, du changement, de la manifestation dans la matière, qui ouvre un cycle de 12 à 14 ans, là, en passant sur Uranus, et qui va activer en nous un nouveau départ, un nouveau cycle qui peut aussi favoriser la matière, l'argent, plus de fortune, etc. Uranus, lui, est plus considéré comme un électron libre. Alors, évidemment, c'est une planète d'ouverture de conscience qui est aussi très électrique. Et les deux apportent vraiment un message d'expansion dans la matière, actuellement, d'ensemencement dans le signe du Taureau. Et Uranus, il a travaillé le signe du Taureau depuis mai-novembre 2018, et il y reste jusqu'en 2025-2026. Donc là, on est vraiment sur une période qui va se terminer tranquillement, et après, Uranus, lui, il va poursuivre sa route en Gémeaux, et il va y rester encore pas mal d'années. Le Taureau étant dans l'œil du cyclone de cette pleine lune, il est à la fois favorisé et un peu contrarié. On a les signes qui sont les plus favorisés, ça va être le Poisson, le Capricorne, le Cancer et la Vierge. Les signes qui risquent d'être les plus contrariés seraient éventuellement les soleils Taureau, les soleils Lion, les soleils Scorpion et les soleils Verseau. Ceux qui sont plus ou moins épargnés ou neutres seraient plutôt les béliers et les gémeaux, et ceux qui seraient titillés sans que ce soit bien méchant seraient les balances et les sagittaires. Faire un petit point sur la porte de l'entrée de la maison 7, donc la maison du couple, des relations proches. Donc on a quand même Fortuna qui est conjointe, donc il y a quand même une grâce dans les relations qui sont touchées comme ça par quelque chose de beau. Et cette maison 7, elle est donc en Cancer, donc on est vraiment sur la sensibilité, la connexion au ventre, à la grotte, au féminin. Donc là, on peut avoir beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour avec ses proches, avec ses enfants, mais aussi dans le couple, avoir vraiment de jolies idylles qui démarrent, d'autant plus qu'il y a des trigones qui circulent entre justement cette maison 7 et puis la Lune, de l'eau, de la terre, de l'eau, de la terre, donc des bonnes hydratations quand même sur ces points-là. Et puis ce cerf-volant dont on a parlé un tout petit peu, qui a plusieurs pointes un peu là, qui arrivent toutes sur l'espace intercepté en Poisson, où il y a Saturne, surtout Mars et Neptune, et qui part quand même des lunes noires. Donc c'est là où, même si il y a un travail qui passe par le côté jovial, nouveau en Taureau de Jupiter-Uranus, de la conjonction, on a quand même Cérès en face en Capricorne qui participe à ce grand trigone, ce grand trigone et ce cerf-volant, qui nous rappelle que il faut bien faire des choix
et ensemencer une terre nouvelle sur l'ascendant, et de rester concentré quand même sur le travail qui est à faire, et de ne pas s'éparpiller dans la zone d'illusion interceptée du Poisson et de la Vierge, là où il y a des remontées un peu acides, héréditaires, avec les lunes noires en maison 8. Donc je pense que voilà, on a quand même un Mercure qui est très intéressant. Il a des tensions avec Cérès, justement. Il y a certainement pas mal de choses à faire. Il y a Cérès, là, la planète des choix, elle est quand même assez intéressante, parce qu'elle va demander d'ensemencer des nouveaux projets, de la nouvelle guérison. Voilà, on sent le printemps qui est là, on sent que ça pousse, ça pousse. La partie un peu compliquée serait un Pluton en apex à la Lune et au Soleil, qui demande à transformer les choses en profondeur, et de ne pas oublier le côté novateur, rebelle du Verseau, qui quand même s'impose de plus en plus, plus on avance, et plus Pluton va s'installer pour 20 ans dans le Verseau, donc il est là, il lâche pas l'affaire. Il demande à vraiment récurer, transformer tout ce qui doit l'être encore. Donc c'est le moment de vraiment faire le travail. Les sensibilités seront quand même assez acerbes pendant cette pleine lune. Alors on se détend, on desserre un petit peu les dents, parce que ça ne dure pas. Et puis, il sera très intéressant de voir un petit peu les résultats de cette conjonction Jupiter-Uranus dans vos vies. Là, elle se situe dans la maison 4, hein, donc c'est réforme dans les foyers. Et puis, que vous dire d'autre? De profiter de la vie, de ce printemps, de vous ouvrir aux relations, de prendre soin les uns des autres et de vos proches. Et puis, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me contacter par mail, pour que je puisse vous donner un petit peu les détails de ce que je vous propose, que ce soit des thèmes de naissance, des révolutions solaires, des synastries, des peintures de naissance, des peintures de thème, des soins du féminin. Enfin, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu les autres vidéos de la chaîne. Et puis, voilà, peut-être la prochaine fois, une vidéo, si vous le souhaitez, si vous le demandez éventuellement, sachant que pour moi, le plus important étant quand même le message, et que le fait d'écouter un podcast a cet aspect de ne pas vous disperser avec l'image. Voilà, je serais très intéressée de connaître votre point de vue. Dites-moi si ça vous plaît. Voilà, à bientôt, profitez bien et puis détendez-vous.